Bonjour, bienvenue sur les conseils hebdomadaires de Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler des légumes lactofermentés. C'est quoi d'abord les légumes lactofermentés? Eh bien ce sont des légumes que l'on prend et que l'on coupe en tout petits morceaux, en petites lanières, et puis que l'on fait fermenter. Alors contrairement à ce que vous pensez peut-être, il n'y a absolument pas de laitage dans une lactofermentation. C'est simplement que cette fermentation développe des bactéries lactiques qui se nourrissent des sucres des légumes. Et ça développe ce qu'on appelle de l'acide lactique. Donc il n'y a pas de lait, il n'y a pas de laitage dans les légumes lacto-fermentés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire fermenter? Eh bien en théorie on peut tout faire fermenter, tous les légumes possibles et inimaginables. On peut aussi faire fermenter des fruits, on peut faire fermenter des viandes, en fait on peut tout fermenter. Les gens avant qu'ils aient des réfrigérateurs, des congélateurs et qu'on puisse faire des conserves, une des manières qui était de garder et de préserver leurs aliments était de les faire fermenter. Donc c'est quelque chose de très traditionnel où on retrouve partout sur les 5 continents du globe et qui a été oublié lorsque notre alimentation moderne s'est développée et puis surtout lorsque l'on a conservé les aliments de manière différente. Comment fait-on fermenter? Alors je parle des légumes pour le moment. Le plus simple, c'est simplement avec des légumes, peut-être un peu d'eau et du sel. Exemple bien connu français, c'est la choucroute. Comment fait-on la choucroute? Eh bien, on prend un chou, on le coupe en petites lanières. Ensuite, on le met dans un grand récipient dans lequel on ajoute du sel et on le brasse, on le masse en fait à pleine main et il commence à rendre du jus. Il y a des liquides qui se mettent à sortir tout naturellement. Une fois que ce liquide s'est développé, on prend un pot, vous pouvez prendre un bocal du genre le parfait avec un caoutchouc qui ferme bien et vous allez tasser le chou ainsi coupé avec son jus dans le bocal et vous le tassez le plus possible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le moins d'air possible. Donc on tasse avec un pilon en bois, moi j'utilise tout simplement mon poing, je mets mon poing dans le bocal et j'appuie. Et vous allez voir le jus qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Il ne faut pas remplir le bocal jusqu'au bout parce que ça va fermenter, donc ça va faire des bulles et ça peut déborder. C'est pas très grave en soi, mais c'est pas la peine de faire exploser un bocal. Donc vous le remplissez au 7/8e par exemple. Il faut être sûr qu'il y a suffisamment de jus pour que les légumes soient complètement immersés. S'ils ne le sont pas, on rajoute un peu d'eau et on ferme. Avec cette méthode, on laisse le bocal à température ambiante dans la cuisine pendant une semaine. Vous l'oubliez, vous le mettez dans un placard ou au-dessus du frigo. Et ensuite dans un endroit plus frais, si vous avez, pendant 3 semaines. Et après, on ouvre. Une fois que l'on ouvre, on regarde s'il n'y a pas eu de moisissure. C'est très facile à reconnaître. Ça va être du marron, du blanc, une odeur bizarre. Et si c'est le cas, si vous avez des moisissures, vous jetez. Ça veut dire que ce n'était pas suffisamment hermétique. Sinon, vous ouvrez. Les légumes doivent avoir une couleur bien brillante. Ils ne sont pas ternes, ils sont en plus, la couleur se développe, elle est beaucoup plus jolie. Et vous pouvez consommer. Une fois que vous avez ouvert votre bocal, vous allez le mettre au réfrigérateur pour arrêter, pas complètement, mais en tout cas ralentir grandement la fermentation. Alors il y a d'autres personnes qui inoculent leurs légumes avec des probiotiques ou avec du jus de choucroute que vous avez déjà à disposition. Et si vous faites ça, la fermentation va se passer beaucoup plus vite. Donc en 3, 4, 5 jours, vous aurez quelque chose de fermenté. Mais je préfère
de faire à la manière traditionnelle avec de l'eau et du sel. Quel est l'intérêt de faire des légumes lactofermentés? Eh bien, c'est très très riche en probiotiques. Donc vous allez petit à petit pouvoir rééquilibrer votre flore intestinale. Ça va tuer les bactéries pathogènes et donc petit à petit affecter tout votre système immunitaire et en fait toute votre santé, puisque la majorité de nos pathologies démarrent au niveau de la flore intestinale. Vous allez trouver quelques petits pots de légumes fermentés en magasin bio. Vous pouvez les utiliser, sauf qu'ils sont obligés de les pasteuriser un petit peu pour les préserver. Donc vous aurez beaucoup moins de bénéfices dans ces pots qui sont achetés en magasin bio. Pour référence, pour faire soi-même, je renvoie à un site français qui s'appelle nicuit.com. Vous pouvez aussi, bien entendu, regarder et lire le livre du docteur Natasha Campbell-McBride qui s'appelle Le syndrome entéropsychologique. Et enfin, mon site, Béatrice-Levinson-gaps.com. Voilà, j'espère que cela vous aura informé et vous sera été utile. En tout cas, je le recommande à tous mes patients. Que vous soyez malade, que vous soyez en bonne santé, je vous en prie, faites des légumes lactofermentés, intéressez-vous à la question et vous en verrez les bénéfices. Pas tout de suite, mais au long terme. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bonne fermentation, au revoir.